Salut. Salut. Oui, bon, on va commencer par une présentation du groupe. Donc, Ouais. qui tu es, puis qui sont tes partenaires? Alors, je m'appelle Renato, je suis chanteur du groupe. Et donc, Flate, c'est un groupe qui a 6 musiciens dedans, donc deux guitaristes. Donc, Julien et Rico, qui ne sont pas là ce soir. Charlie à la basse, qui est là, mais que vous ne voyez pas à la caméra. Ok, JP la Castagne à la batterie et Raffiné à l'orgamonde. ok. Voilà, Alors, ce groupe a été créé en 2013. Donc, exactement. tu peux me dire comment vous vous êtes rencontrés, comment s'est faite la constitution du groupe? Alors, en fait, on est tous des potes d'une quinzaine d'années, sauf qu'on n'a jamais tous joué ensemble. On a tous eu plein de formations différentes, allant du metal au rock classique, au prog. On a tous eu vraiment un parcours différent, mais on est tous amis depuis tout ce temps-là. Et donc, à un moment donné, on s'est tous réunis autour du compositeur principal qui avait besoin de personnel pour faire deux concerts qui étaient prévus avec un groupe qu'il avait déjà. Donc on l'a rejoint et à partir du moment où on a fait la première répète, on s'est plus jamais séparés parce que ça collait tellement bien d'entrée de jeu qu'on est parti et on a enquillé les albums. Oui, et justement, juste après la constitution du groupe, vous avez enchaîné des concerts, Ouais, etc. Donc, comment tu expliques un tel succès imminent? bah déjà on avait envie de ça en fait. On avait envie d'avancer assez rapidement à partir du moment où on a commencé à écrire ce premier album et où on savait qu'on allait l'enregistrer et le sortir via Clonosphère à l'époque. On savait qu'on avait vraiment envie d'y aller, on tenait quand même un bébé qui était pas si moche que ça, qu'on s'éclatait à le faire comme tout, que ce soit même en répète, en concert ou en studio. Donc là, l'envie, elle a été d'y aller à fond et de continuer un maximum et le plus vite possible. Et vu qu'on avait pas mal de morceaux dans nos bagages, le fait de sortir des albums assez régulièrement, c'est ce qui nous a permis de vivre et de continuer d'avancer rapidement. D'accord. Justement, je vais citer deux phrases qui sont extraites du site leprogrès.fr. Mhm. Alors, c'est l'un des guitaristes s'était fait planter par d'autres musiciens. Il a appelé des copains pour le dépanner, c'est-à-dire nous. On se connaissait tous sans avoir jamais joué tous ensemble. Et notre phrase, on est parti et on ne s'arrête plus. On est sur les routes tout le temps. Donc, à travers ces deux phrases, on voit quand même qu'il y a une certaine complicité entre les membres du groupe. Ah Je bah confirme. carrément. Bah, déjà on se voit toutes les semaines et pour répéter et pour faire la fête on se voit quasiment tous les week-ends, pas tous les 6 mais on est tout le temps un peu dispatché donc on se voit régulièrement vu qu'on est sur la route aussi très régulièrement, c'est-à-dire très souvent le week-end. Bon bah en fait on se voit tout le temps, on est parti au Québec ensemble, on a vécu pendant 2 semaines ensemble non-stop, là on revient tout juste de tourner après la sortie de l'EP justement donc c'est pareil, on vient de repasser 10 jours ensemble. Ouais, on est une bande d'amis très 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 proches, Mhm. ce qui fait que Flade, c'est aussi en grande partie, enfin pourquoi ça marche, c'est aussi en grande partie pour ça, c'est parce qu'on est extrêmement soudés tous les 6, ouais. Oui. Alors, le nouvel album, il s'appelle Eleven Million. Il est Mhm. sorti le 4 novembre. Donc, vous êtes inspiré de quoi pour cet album? Bah, on s'est inspiré déjà de tout ce qu'on s'inspire depuis le début, c'est-à-dire de toutes les grandes légendes du hard rock de 60 à 80, en y rajoutant un petit peu de modernité avec des groupes actuels comme Oui, par oui, exemple les Foo Fighters, tu vois, oui, oui, qu'on adore tous dans le groupe et qu'on on trouve que mélanger tout oui. ça, enfin mélanger ça avec ces influences un peu vintage, ça fonctionne, en tout cas ça fonctionne à notre oreille. Et donc en fait Eleven Million, on l'a fait vraiment sur la même lignée que les deux premiers albums, avec juste un peu plus de maturité, puisque ça faisait 3 ans qu'on a écumé les scènes et les routes ensemble, donc on commence vraiment à savoir comment on fonctionne tous ensemble. Et donc plus ça va, plus c'est personnel si tu veux. Comment vous faites pour composer un album à plusieurs? On compose pas à plusieurs. Il y a une personne qui compose 80% du job, Oui, c'est-à-dire le guitariste Julien, le guitariste soliste, qui écrit donc basse batterie guitare, oui, tout seul, qui pré-prod, qui nous envoie des maquettes de ces morceaux déjà complets. Donc ce qui fait que moi à partir du moment où je choisis un morceau, parce que j'ai une banque de morceaux énorme, il est très productif, donc je l'ai choisi au milieu de tout ça. Et une fois que j'ai mis du chant dessus, l'orgue arrive à la fin pour colmater le tout et mettre sa touche un petit peu perso. Et finalement, les morceaux se créent comme ça. Donc vraiment, on a une grosse banque de titres. Il y a simplement à les écrire, les répéter et les enregistrer. Ça va extrêmement vite. d'accord. En 2014, vous avez sorti votre premier album, Symphony for the Played. Exactement. L'année dernière, c'était Monster Main. Mhm. Donc, si vous devez pour faire des comparaisons entre ces deux albums et le dernier qui s'appelle Eleven Million, ce serait lesquels? Alors les trois sont quand même assez différents parce que le premier, justement, du fait que ce soit ce guitariste soliste qui écrive tout, en fait le premier,
comme tu l'as cité via le progrès, on est venu en renfort de ce groupe. Donc en fait, il y a certains morceaux qui existaient déjà. Donc le Symphony for the Flate, il y a beaucoup de morceaux qui étaient déjà écrits par ce guitariste-là, où on s'est juste simplement rajouté et où il ne pouvait pas penser à nos personnalités, à nos jeux, tout ça. À partir de Monsterman, il a commencé à savoir qu'il avait la bonne équipe, donc à écrire vraiment un peu plus particulièrement pour chaque personne du groupe. Et plus ça va, et plus c'est vrai, et plus aussi on revient un petit peu retoucher tout ce qui se passe dans les morceaux, puisque maintenant c'est vraiment une entité à part entière et qu'il n'y a pas de tyrannie musicale dans ce groupe. Donc si jamais on a des trucs à changer dans les morceaux, plus ça va, plus on le fait. Donc en fait, vraiment c'est simplement de plus en plus personnel. Et Eleven Million, c'est l'exacte continuité de tout ça, puisque dessus il y a 2 morceaux issus des sessions de Monsterman, justement. Donc 2 morceaux qu'on n'a pas pu mettre sur l'album pour des restrictions de temps. D'accord. Et il y a 2 morceaux qui sont issus de la création du prochain album, qui ne seront pas sur le prochain album, mais qui sont issus du travail musical du prochain album. Donc en fait, on a pris les 2 anciens, les 2 nouveaux, et on s'est fait plaisir en rajoutant une petite cover au milieu, celle de Creedence Clearwater. D'accord. On dit de ce groupe que ça a un style assez années 70. Ouais. Donc est-ce que c'est une période de nostalgie Non, pas du tout, c'est une période qu'on affectionne tous. Oui. C'est parce que, évidemment, Purple, Les Who, AC/DC, même. Des références, tout ça? Bah voilà, en fait, c'est simplement des classiques rock par lesquels on a tous été bercés ou qu'on est même toujours bercé, tu vois. Ce sont des groupes qui vous ont donné envie de faire de la musique à tous. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, derrière chaque musicien, il y a un groupe qui lui a donné envie de faire de la musique. Donc là, on est exactement dans ce cas, quoi. Donc là, on retranscrit exactement tout ce qu'on a bouffé quand on était jeune, Oui. qu'on bouffe encore aujourd'hui. On a tâché d'y digérer et d'y rebalancer avec notre petite patte à nous, cet orgamon en plus et ce côté un petit peu moderne. Oui. D'ailleurs, vous chantez toujours en anglais. Ouais. Pour quelle raison? Bah déjà parce que ça sonne carrément mieux que le français. Oui. J'ai pas du tout envie de me risquer à chanter en français, que j'estime que c'est une extrêmement belle langue, mais elle est vraiment très bien quand tu as quelque chose à dire, un message à délivrer si tu veux. Quand tu es en France et que tu as un message à délivrer, c'est très très bien, comme le fait Lofo par exemple, ou Massisteria. C'est extrêmement bien de le faire en français parce que tout le monde le comprend, sauf que moi personnellement, j'ai pas de message à délivrer. Moi je raconte des histoires. Donc ces histoires, qu'elles soient en anglais ou en français, aujourd'hui il y a assez d'anglophones en France pour, si jamais ils s'intéressent aux paroles, les lire, avoir la petite histoire et tout va bien. Mais vu que ça dépasse pas le stade de l'histoire et de mon ressenti personnel, il n'y a aucun intérêt à le faire en français. Il y a des artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer tous. Lesquels? Oh, il y en a tellement, je pense. Ouais, il y en a beaucoup. Bah, je te parlais des Foo Fighters, par exemple. Oui, c'est un exemple qui marche extrêmement bien. Oui, on adorerait, par exemple, que Dave Grohl nous mixe et nous masterise le prochain album. Oui. Ça, c'est sûr. Que des artistes anglophones ou même des Français? Des Français, à part des gens qui travaillent dans la prod, des artistes français, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas... en fait, il n'y a pas grand chose qui me fait vibrer dans les artistes français, à part comme les groupes desquels je t'ai parlé tout à l'heure, voilà, Lofo, Mas, Black Bomba, tout ça, tous ces mecs-là qui assurent un maximum dans leur style, mais oui, après, pourquoi pas, tu vois, faire venir un Renaud sur un album, par exemple, comme on a fait sur Monsterman, on a fait venir Arnaud Strobel, le chanteur Carnival in Call qui a fait un album avec 633. Donc oui, voilà, dans ce cadre-là, pourquoi pas. Mais pour vraiment, pour que ça nous mette un coup de boost et avancer d'une grosse étape, il faudrait trouver un partenaire américain, par exemple, ou anglais. Oui, et ce serait lesquels? Je te dis, Dave Grohl, ce serait magnifique. D'accord. Ou aller enregistrer à Abbey Road, par exemple, ce serait magnifique. D'accord. Vous avez des projets pour 2017? Sortir le 3e album, ouais, tout à fait. 2017, là, on sort tout juste de tourner. Oui. Donc avec Les Trappes, un groupe québécois avec qui on s'est très bien entendu et où on allait jouer au Québec l'année dernière avec eux pendant 2 semaines. Donc là, on sort tout juste de tourner, ils viennent juste de rentrer chez eux. Nous, on se calme, là, on va faire 2-3 dates en décembre, dont une à Reims, une à Lille. Bon, je les ai pas toutes en tête. Et à partir de janvier, on se calme pendant 2-3 mois pour peaufiner ce 3e album qui est écrit à 90% là. Oui. Mais... Ah, vous avez déjà des idées là pour ce nouvel album? Ah bah il est déjà quasiment écrit, enfin il est déjà quasiment complet, ouais. D'accord. Donc voilà, donc là on va juste peaufiner tout ça, écrire encore quelques titres parce que le 3e album c'est l'album de la maturité, hein. Bien sûr. Ce que tout le monde dit, donc il faut pas se planter, il faut vraiment que chaque titre fasse mouche.
Donc c'est exactement ce sur quoi on va travailler pour que chaque titre soit extrêmement bien placé sur l'album, bien écrit et qu'il fasse vraiment mouche et en live et sur CD pour le public, quoi. Donc on va bosser ça jusqu'au mois de mars, et en mars on va retourner sur la route un petit peu. Ah, il y aura une tournée ensuite. Bah, après au printemps on va continuer de promouvoir 11 Million, le CD qu'on vient de sortir. Après cet été on va se faire quelques festivals. Oui, bien sûr. Et fin de l'été on Vous va avez fait enregistrer. quelques-uns d'ailleurs par le passé aussi. Ouais, tout à fait. Là, vous vous êtes fait connaître dans le groupe. Ouais, un petit peu, oui, tout à fait. Bah, Guitare en scène par exemple, avec, Oui, là où tout on a à ouvert fait, pour oui. Scorpion, ça a été, Oui, oui. ça a été quelque chose qui nous a vraiment propulsé un petit peu, c'était très très bien. Donc d'ailleurs je remercie toute l'équipe de Guitare en scène en passant. Hein. Toutes vos prestations ont valu vraiment des chroniques dans les médias, Bah, des albums. plutôt, ouais. Ce qui est un très très bon point, et on est les premiers extrêmement contents de tout ça, quoi. Ça veut dire qu'on fait bien le boulot, et c'est vraiment super cool. D'accord. Voilà, à chaque toute manière, si j'ai la banane maintenant, si j'ai la banane sur scène, et qu'on l'a tous en fait en permanence, c'est parce que tout roule impeccable, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi.